Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, mais je voulais vous en parler parce que depuis plusieurs semaines, on a des internautes qui nous remontent ce nouveau type d'arnaque dont personnellement je n'avais pas entendu parler avant il y a quelques semaines. Il s'agit de l'arnaque de l'assurance forcée sur certains sites e-commerce. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Si vous êtes plus branché lecture que vidéo ou podcast audio, pas de problème. Sachez que l'article qui a servi à faire cette vidéo est disponible directement en bio de la vidéo. Je vous mets le lien de l'article. Comme ça, si vous préférez lire, ce sera plus agréable pour vous. C'est parti. Donc, vous êtes plusieurs, comme je le disais, à nous avoir remonté cette arnaque sur les dernières semaines. Une assurance de 49,99 €, c'est souvent la somme qui revient. Donc une assurance non obligatoire mais facturée. Voilà, on va essayer d'entrer dans les détails. Avant ça, donc deux extraits de retours d'expérience que j'ai reçus de la part d'internautes. Voici le premier. Suite à une publicité Facebook, j'ai commandé un produit à 99 centimes, un applicateur de gel vernis. Sur la page de commande, il y avait une garantie casse et vol à 49,99 € que l'on pouvait décocher. Je suis certaine de l'avoir décoché et malgré cela, j'ai été prélevée de la somme. Voilà, donc c'était un premier retour d'expérience. Voici le deuxième. Il m'a été recommandé sur Snapchat des disques démaquillants lavables pour 99 centimes les trois. Me disant que je ne risquais pas grand-chose, je les ai achetés. J'ai bien vérifié, le site commençait par HTTPS, ce qui est censé sécuriser les sites. Au moment du paiement, le site m'a proposé une assurance à 49,99 € que je suis sûre d'avoir refusée. Au moment de recevoir le mail de confirmation, je me suis rendu compte que l'assurance apparaissait bien sur la facture, malgré mon refus. J'ai appelé ma banque qui m'a indiqué que vu que j'avais rentré moi-même mes coordonnées bancaires, il ne pouvait pas bloquer le paiement, mais seulement bloquer la carte pour être sûr que cette société n'allait pas reprélever dans le futur. À ce jour, je n'ai toujours pas reçu les disques de coton. Voilà, donc deux retours d'expérience, deux témoignages qui nous ont été envoyés sur cette thématique-là. Essayons de rentrer un petit peu plus dans le détail. Comment fonctionne cette arnaque? Alors, les informations qu'on a pu nous réunir de notre côté. Le fonctionnement semble toujours le même. Premier point, les internautes arrivent sur ces sites e-commerce par le biais de publicités Facebook, Instagram, Snapchat ou autres. Deuxième point, le site généralement propose plein de petits objets gadgets autour des thématiques de la beauté, de la technologie ou encore de la cuisine. Et donc le point commun de tous ces objets-là, c'est que les prix sont vraiment très attractifs. Généralement, on est sur des prix à moins de 1, 2 ou 3 euros. Le troisième point, c'est qu'une fois le shopping effectué, donc l'internaute se rend en page panier pour valider sa commande, le site propose alors une assurance perte et vol ou casse et vol pour des sommes qui vont de 2,95 € à 49,99 €. L'internaute décoche cette option car l'assurance coûte bien plus cher que le ou les produits commandés. Quatrième point, l'internaute reçoit un email de confirmation de commande et surprise, l'assurance a bien été ajoutée au panier et donc l'internaute sera débité d'un montant total comprenant l'achat du produit plus cette assurance non souhaitée. Donc, ce qui est étrange, c'est que les sites, évidemment, ne restent jamais très longtemps en ligne. Quelques semaines tout au plus, ils disparaissent rapidement pour couper toute forme de contact avec les clients mécontents et deux, diminuer les risques d'être poursuivis par des institutions censées protéger les internautes. Et donc, bien souvent, les sociétés derrière ces sites, elles ne sont pas françaises. En tout cas, pour les quelques arnaques qui nous ont été remontées à nous, la plupart de ces sociétés sont anglaises. Sur l'article texte, vous trouverez une liste des sites qui nous ont été remontés par la communauté. Je ne vais pas vous les dicter là en vidéo parce que c'est une liste de noms de sites, ça n'aurait pas grand intérêt. On va passer au point suivant qui est que faire en cas d'arnaque d'assurance forcée sur un site internet. Malheureusement, si vous avez déjà passé la commande, vous ne pouvez pas l'annuler auprès de votre banque. Cependant, il est primordial de contacter votre banquier pour lui expliquer la situation. Dans certains cas, vous pourrez même éventuellement obtenir un remboursement. C'est ce qu'on appelle le chargeback. Et si cette thématique vous intéresse, sachez qu'une vidéo sur le chargeback est disponible sur notre chaîne YouTube. Pour vos prochains achats,
Regardez systématiquement les mentions légales du site. Tapez le nom du site sur votre moteur de recherche pour identifier d'éventuels avis négatifs. Faites preuve de discernement. Un site qui propose des produits à prix bien en dessous des prix classiques ou encore un site qui propose des réductions de 80% devrait vous mettre la puce à l'oreille. Dernier point, si vous avez trouvé cet article utile, partagez-le à vos proches. Donc partagez soit la vidéo, soit partagez directement l'article que je vous ai mis en lien en bio. Si ça peut éviter de futures arnaques, on aura réussi notre mission d'information. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et restez vigilants.